Bienvenue à Gym Pas Gym, j'y vais! L'émission a pour but de motiver les jeunes de 12 à 17 ans à s'entraîner soit à la maison, soit en gym, de façon sécuritaire avec des mouvements de base. Aujourd'hui à l'émission, nous allons faire une initiation en haltérophilie et pour la capsule, nous allons parler des types d'entraînement comme la force, l'endurance musculaire, le cardio, la vitesse, l'agilité et d'autres choses. Que vous soyez à la maison ou au gym, l'entraînement commence maintenant. Bonjour, à la maison aujourd'hui, nous allons faire une initiation à l'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est un sport de puissance qui demande force, agilité, vitesse, coordination et une multitude de qualités athlétiques pour effectuer deux mouvements, dont l'arraché et l'épaulé jeté que nous allons voir aujourd'hui. Pour faire cette séance, ça vous prend un bâton de bois, un manche à balai. C'est vraiment juste pour voir la forme du mouvement pour que quand on vient à l'entraînement par la suite au gym, de pouvoir le faire avec une barre olympique si on a la force pour le mouvement. Donc, on va commencer ici. Pour l'arracher, le premier mouvement, les mains vont être super larges sur la barre. Donc, je vous dirais environ, là, si je pars de ma hanche ici jusqu'à ma main, plus ou moins un pied de distance. Quand c'est fait, je suis installée, mes mains sont larges. Toujours pendant tout le mouvement, je vais avoir la tête haute, les abdos engagés, le dos droit. J'ai commencé ma position initiale ici, la barre mi-tibia, les pieds, largeur des hanches, le dos droit, épaule vers le plafond. Quand c'est fait, je viens pousser dans le sol pour tirer la barre jusqu'au genou. Je viens en extension des hanches. Je tire les coudes et je vais chercher ma barre en dessous. Je le fais en un mouvement. Je suis en position initiale. Comme c'est ici. Faire attention aux articulations de ne pas aller trop loin vers l'arrière. Je vais demander à Nicolas de venir effectuer quelques répétitions. Donc, les mains larges sur la barre. On va s'installer en position initiale, donc mi-tibia. Le dos droit, la tête haute. Et que l'on vient tirer, coude vers le plafond et on saute. Exact. On va faire un petit peu plus vite. Et voilà. Et un dernier. Excellent. Donc, pour ce mouvement, c'est normal que vous le trouvez plus difficile. Ça demande beaucoup de qualité athlétique. Faire attention pour ne pas se blesser, mais c'est en le pratiquant, par le refaisant à la maison, qu'on va pouvoir améliorer la technique à l'arraché. Pour le prochain mouvement, l'épaulé jeté, qui est le deuxième mouvement de l'haltérophilie, on va encore prendre notre bâton, manche à balai. Donc ici, pour celui-là, je m'assure que mes mains sont environ largeur des épaules, un petit peu plus large. Je vais être beaucoup moins large que l'arraché. Quand c'est fait, je vais faire ma position deadlift. Donc, je viens reculer les hanches, le dos droit, la tête haute, la barre mi-tibia. Quand c'est fait, je vais tirer jusqu'en haut de mes genoux. Je suis en extension des hanches. Je tire les épaules, les coudes en dessous de la barre. Quand je suis ici, pour le press, je viens pousser dans le sol, extension des genoux et je chute en dessous de la barre. Un pied devant, un pied derrière et je ramène. Donc, je le fais en un coup, position deadlift. Je me replace. Donc, Nicolas va faire quelques répétitions. Avec la position mi-tibia en deadlift. Dos droit, tête haute. Quand tu es prêt. Exact. Donc, on va s'assurer qu'entre l'épaulé et le jeté, qu'on revient en extension complète. OK? OK, on se remet debout complètement. Excellent. Et un dernier petit truc, quand on vient finir le mouvement, hop, et je vais faire mon jeté, je m'assure de ramener un pied, l'autre pied et d'être debout. Tu peux réessayer. On se met debout. Pousse, ramène tes pieds. Exact. Donc, la même chose, l'épaule est jetée. C'est ça, ça prend beaucoup de répétitions pour bien faire le mouvement.
Donc, à la maison, si on veut se pratiquer, je vous conseille de faire 3 séries de 5 répétitions par mouvement, de prendre bien le temps de se réchauffer avant d'effectuer cette séance-là. Et si jamais on voit qu'on aime vraiment ça et qu'on en fait plus souvent, encore là, pour tout ce qui est l'entraînement, c'est vraiment important, l'hydratation, de bien manger, de bien récupérer aussi pour le sommeil. Pour la capsule aujourd'hui, nous allons parler des types d'entraînement. Nous allons commencer par parler de l'endurance musculaire. L'endurance musculaire, c'est des mouvements répétés d'un muscle, soit par un nombre élevé de répétitions ou bien une endurance comme une planche en isométrie, par exemple, qu'on va rester 60 secondes et plus, 30 secondes et plus, fait longtemps en contraction. Donc, pour ce type d'entraînement, le volume va être élevé, mais l'intensité va être plus faible puisqu'on ne peut pas mettre beaucoup de poids sur les mouvements ou qu'on répète à plusieurs reprises. Idéalement, pour cette séance, on va faire 3, 4, maximum 5 séries de 15 répétitions et plus par mouvement. Par la suite, nous allons parler de l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est le phénomène où on vient prendre de la masse musculaire. Généralement, on va venir faire 3, 4, maximum 5 séries de 6 à 12 répétitions. Ça va créer quelques courbatures. Si on parle un peu de la récupération lors de l'hypertrophie, quand on a des courbatures, c'est des micro-déchirures dans le muscle qu'on vient faire. Fait que venir manger des protéines pour venir couvrir ces micro-déchirures-là par la suite, à long terme, va amener l'hypertrophie, mais pas en un entraînement qu'on va venir prendre plein de muscles. Maintenant, on parle de la force. La force, on peut comparer ça aux hommes forts ou en haltérophilie. Par exemple, les hommes forts, on parlait de la force absolue. Fait que c'est le plus lourd poids qu'on va venir lever, peu importe le poids corporel de la personne. Puis, on a la force absolue. La force absolue, ça va être le ratio du poids levé comparativement au poids de la personne. Les deux, c'est vraiment des types de forces différentes qu'on va venir chercher dans différents sports de catégorie de poids pour la relative ou il n'y a aucune catégorie de poids pour la force relative, comme les hommes forts ou qui sont gros et qui sont forts. Pour venir travailler la force, on va faire de 3 à 5 séries entre 1 à 6 répétitions. Ensuite, la puissance. La puissance, c'est la force fois la vitesse. Pour venir chercher cet aspect-là à l'entraînement, on va faire environ 3 à 5 séries de 6 répétitions maximum. Donc, entre 3 et 6 répétitions par série. Par la suite, on va parler du cardio. Venir travailler le cardio, on peut le travailler en endurance, en intervalle. Fait que dépendamment de qu'est-ce qu'on veut travailler, si on veut travailler en endurance, on va aller chercher une vitesse un petit peu plus faible qu'on peut maintenir à long terme. Mais si on fait des intervalles pour aller en haute intensité, par exemple faire des 1 minute de course pour 1 minute de marche, l'intensité va être plus élevée vu que le temps d'effort est plus court. Pour finir, nous allons parler de la vitesse et de l'agilité. Pour travailler cet aspect-là, on peut venir faire des échelles pour l'agilité, des sprints, des départs de course. On peut venir faire plein de jeux de coordination pour venir pratiquer nos réflexes aussi. Fait que c'est vraiment venir travailler la vitesse du corps. Donc, en résumé, nous avons vu l'hypertrophie, la force, l'endurance musculaire, le cardiovasculaire, vitesse, agilité, plusieurs aspects de l'entraînement. Fait que pour vous guider là-dedans, avant de commencer, fixez-vous un but, un objectif pour vous diriger vers le bon type d'entraînement. Bonjour, nous sommes au Santé 2000, le club à Rimouski. Nous allons faire de l'haltérophilie avec Victoria. L'haltérophilie, c'est un sport olympique avec l'arraché et l'épaulé jeté. Le but, c'est de monter le poids le plus lourd en haut de la tête en un mouvement pour l'arraché et en 2 mouvements pour l'épaulé jeté. Nous allons commencer avec l'arraché. Pour l'arraché, nous allons nous installer avec les pieds largeur des hanches, orteils un petit peu vers l'extérieur. Pour la prise de la barre, on va venir la placer en contact avec les tibias. Les mains vont être larges. Je vais venir faire une ligne avec mon épaule jusqu'au bout de la barre. Faut pas que je sois trop étroite pour être trop haute, puis pas trop large non plus. Fait qu'on va venir se pratiquer pour trouver la bonne distance. Une fois que je suis prête, ce que je vais venir faire, c'est monter la charge en haut de ma tête le plus vite possible. Pour venir prendre la hauteur avec mon mouvement, je vais venir en triple extension. Fait que quand je m'installe ici, je vais venir en extension des genoux, des chevilles, des hanches le plus haut possible. Et quand j'arrive à mon point le plus haut, je viens me projeter en dessous de la barre. Victoria, tu fais 3 mouvements, s'il vous plaît. Donc, place tes mains assez larges, la barre en contact sur tes tibias. Quand tu te sens prête. Excellent. On se rappelle de bien tirer le plus haut possible la barre entre chaque mouvement. Une dernière fois, s'il vous plaît. Merci, Victoria. Ça fait plaisir.
Nous allons maintenant passer à l'épaulé jeté. L'épaulé jeté, c'est lui qu'on a deux mouvements différents, donc l'épaulé et le jeté, mais qui font un mouvement ensemble pour amener la charge en haut de la tête. Donc, pour commencer, je vais m'installer comme l'arraché, les pieds largeur des hanches, un peu plus étroit que l'arraché, en fait, quand je vais venir m'installer. Je vais venir mettre la barre en contact sur les tibias pour me préparer à venir faire mon tirage. Un petit truc que j'ai avec mes pouces, on a une partie lisse, une partie rude. Je vais mettre mes bouts de pouce à la partie rude et je viens serrer mes mains. Donc ça, c'est l'épaulé jeté. Comme notre mouvement d'avant à l'arraché, je vais venir le plus haut possible en triple extension, ramener ma barre au clavicule, et quand je me réinstalle, je vais faire une pulsion avec mes jambes pour venir pousser ma barre en ma tête et avec la force de mes bras, me projeter en dessous et remonter. Victoria, 3 épaulés jetés, s'il vous plaît. Donc la barre proche des tibias. Les mains un petit peu plus étroites, l'arraché. On monte la barre en haut de la tête. Excellent. Pour le tirage, on met le plus haut possible. Une dernière fois, s'il vous plaît. Merci, Victoria. Aujourd'hui, on a haltérophilie avec Victoria. On a vu l'arraché, l'épaulé jeté. L'haltérophilie demande beaucoup de qualités athlétiques comme la puissance, force, vitesse, mobilité, coordination. Il faut faire attention au niveau des articulations. Ça peut être vraiment un risque de blessure à long terme. Donc, je vous conseille d'aller voir un entraîneur spécialisé en haltérophilie pour pouvoir commencer comme il faut le sport sans risque de blessure. Sur ce, je vous souhaite un bel entraînement au Santé 2000, le club.